Eh bien, ce que Dieu a à dire sur le meurtre, ça tient en quelques mots seulement. Dans Exode chapitre 20, c'est ce commandement qui dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». C'est simple, c'est clair. Tu ne commettras pas de meurtre. Et si Dieu a ordonné à l'être humain de ne pas commettre de meurtre, c'est parce qu'il savait très bien qu'il allait en commettre, que c'était une tendance chez l'être humain. Et c'est tellement présent qu'en réalité, on pourrait constater que le premier homme né de femme a été un meurtrier. Il a tué son frère. Donc, c'est vraiment, vraiment inscrit dans nos gènes, très près de nous, d'avoir des réactions parfois qui peuvent dépasser la limite et produire l'inévitable, finalement. Exactement, oui. Jean-Pierre, Jean-Jacques Rousseau, philosophe, lui a dit à un moment donné que c'est la société qui corrompt l'homme. Et moi, je dis, ou en fait, la Bible dit que c'est exactement pas ça. En fait, on peut dire que chaque être humain est potentiellement un meurtrier. Et si je le dis, c'est parce que le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. J'aimerais lire un verset là-dessus, c'est dans l'Évangile de Marc au chapitre 7, et le verset 21, on y lit ce qui suit. « C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Fait que c'est un diagnostic un peu dramatique, pour être honnête, de voir comment chaque être humain a le potentiel de toutes ces choses. Autrement dit, le problème, c'est pas dans le geste, c'est dans le cœur, dans nos cœurs à chacun, qui est le meurtre, qui est l'adultère, que sont tous ces péchés-là. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle, mais ça, encore là, c'est comme un peu la loi. Le Seigneur nous montre un peu le problème, parce qu'on ne peut pas parler de solution s'il n'y a pas de problème. Bien sûr, le problème, comme le verset le dit, il est potentiellement chez tous les êtres humains, mais il faut bien constater que c'est pas tout être humain qui est un meurtrier, dans le sens que, je veux dire, la majorité des êtres humains vont passer leur vie sans commettre un meurtre littéral. Mais Jésus a dit quelque chose de très intéressant qui nous éclaire sur ce que ça veut vraiment dire à ses yeux, ne pas commettre de meurtre. Dans le chapitre 5 de l'Évangile de Marc, il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Tout homme qui en tue un autre mérite de comparaître devant le juge. Eh bien, moi, je vous déclare. » Alors là, Jésus vient de citer la loi de Moïse. Il dit, mais moi, je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de comparaître devant le juge. Alors Jésus remet ici au même niveau que le meurtre, le fait de se mettre en colère contre son frère. Celui qui dit à son frère « imbécile » mérite d'être jugé par le conseil supérieur. Celui qui lui dit « idiot » mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Alors, disons que, oui, on ne commet pas de meurtre, mais est-ce que j'ai déjà dit à quelqu'un que c'était un idiot? Je pense que oui, j'ai déjà dit ça. Mais même dans le Vox Pop, quand je pose la question aux gens, est-ce que tu as déjà été assez en colère pour souhaiter du malheur ou avoir envie de frapper? Et les gens, généralement, ils acceptent le fait que oui. Donc, le meurtre en potentiel là, est là. T'sais. C'est juste qu'on s'arrête parce qu'on a une moralité, on a des lois. On sait très bien que si on tue quelqu'un, qu'on va être dans le trouble, on va peut-être finir nos vies derrière les barreaux. Puis honnêtement, on veut pas ça. Mais il y a quelque chose, si on laisse aller ça, si le contexte est favorable, c'est pour ça qu'on peut aller jusqu'à... Et si on va jusqu'à tuer, c'est parce que finalement, Jeff, notre système de justice n'est pas le bon. On veut se faire justice soi-même. Tu rappelais l'histoire du premier homme né de femme, donc ce fameux Caïn. Puis c'est vrai que c'est rare qu'on appelle nos enfants de même, hein? Caïn. Des Abel, mais pas de Caïn. Mais on oublie que la colère, en soi, n'est pas nécessairement mal. Ah oui. Parce que, quelquefois, il faut qu'il y ait une colère, une indignation. Le Seigneur Jésus s'est mis en colère. Mais pourquoi sa colère, à lui, n'est pas une mauvaise colère? Pourquoi souvent la nôtre, elle est pourtant condamnée? Parce que quand on se met en colère, c'est ça, sur la route, c'est une place, des fois, dans nos voitures, qu'on peut se mettre en colère, tu sais. Ou encore une fois, de voir des choses qui sont pas correctes, des gens qui ont mal agi à notre égard. Donc, ça vient chercher toujours un système de justice, la colère.
La colère, c'est une sentence, en réalité, qui est prononcée. Tu n'es plus digne de, je sais pas, ma paix, tu n'es plus digne de ma bonne humeur. Des gens vont donner des sentences en boudant ou en criant, ou il y en a même qui perdent contrôle, qui vont frapper. Donc, si Dieu peut toucher notre système de justice et de le renouveler, de le changer, alors là, vous venez de changer tout le cours d'une vie, dont celui de la colère. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que l'apôtre Paul a déjà écrit sur la colère. Et puis, la meilleure manière de traduire ce qui est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, c'est « Mettez-vous en colère, mais ne péchez point. » Laissez pas cette colère ou le soleil descendre sur cette colère, en d'autres mots. Réglez les problèmes. Sachez gérer les conflits. Mais ça nous remet en question sans arrêt parce que c'est mon système de justice à moi. Depuis qu'on est, prendre l'expression biblique, on est séparé de Dieu. Le péché, comme tu le disais même dans d'autres émissions, c'est principalement une indépendance de Dieu. Je me proclame Dieu. Alors, je me proclame celui qui décide ce qui va être bien maintenant et ce qui va être mal. Puis tu entends souvent les expressions de gens qui vont dire « Bien, selon moi. » Oui, mais écoute, es-tu une autorité pour le dire? Selon moi. Selon moi. Mais selon Dieu, n'oubliez pas, Israël accepte une alliance avec Dieu où Dieu est le législateur. C'est Dieu qui va mettre la valeur sur les choses. C'est Dieu qui va définir le bien ou le mal. Et là, ici, Dieu ne veut pas qu'on prenne la loi entre nos mains. Ce qu'en passant, dans nos sociétés, on a comme principe de vie. Si tu décides d'aller te faire toi-même justice, même si c'est quelqu'un de méchant que tu t'en vas abattre, alors tu n'as pas le droit et tu vas être tenu criminellement responsable. Donc, c'est un problème de système de justice. Chacun suit sa propre voie. Ésaïe 53. Le prophète Ésaïe montre, c'est ça le problème. Chacun devient Dieu pour lui-même et Dieu sur la vie des autres. Ça établit son propre système de justice, mais c'est tout le temps en fonction de lui. C'est ça, c'est le problème de base. Et c'est dans ce sens-là qu'on est tous, finalement, des tueurs potentiels, dans le sens que si les circonstances sont atténuantes, si je suis poussé à bout, si je contrôle pas ma colère, je peux poser justement le geste fatal. Et c'est arrivé à bien des gens. Il y a des gens qui sont en prison pour la vie parce qu'ils ont commis un meurtre, mais c'est pas des meurtriers dans le sens que c'est pas des gens qui tuent tout le monde. C'est parce que dans un moment précis, il a pété sa coche, comme on dit, tu sais. Et ça, c'est parce qu'on peut le faire, finalement. C'est ça qui est terrible. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution aussi à ce problème-là, et c'est ce dont on parle au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.